Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour parler de la taxe de logement qualifiée de forfaitaire par nos autorités. Pourquoi en parler? Parce que beaucoup de questions surgissent des mécanismes qui ont été appliqués ici pour déterminer les montants de prélèvement. Généralement, lorsqu'on s'oriente vers la fiscalité, il y a des mécanismes ici qui nous permettent ou qui permettent à l'État de prélever pour contribuer ici au service public. C'est vrai qu'on peut s'orienter vers l'impôt, vers la taxe ou vers la redevance. Généralement, ces trois mécanismes sont confondus entre eux. On sait que ce sont tous des mécanismes de prélèvement, mais ils se distinguent de par le fait de la contrepartie ou pas. L'impôt, par exemple, n'a pas de contrepartie. Lorsque vous venez à être prélevé sur votre salaire ou encore sur la production des entreprises, pour l'impôt pour les entreprises, vous ne vous attendez pas à ce que vous recevez une contrepartie ou un service direct ou indirect de l'État. Et le deuxième fait, c'est que l'impôt, lorsqu'il est prélevé ici, il n'est pas déterminé pour le financement d'un service public précis. On sait qu'on a prélevé l'impôt pour financer le service public, lequel on ne le sait pas. La distinction ou la détermination se fait après en fonction des besoins et du budget de l'État. Alors, la taxe et la redevance sont beaucoup plus confondues entre eux. C'est également des prélèvements ici fiscaux. La différence, c'est que la taxe a généralement une contrepartie qui peut être indirecte ou directe. La redevance a une contrepartie qui est directe. Commençons par la redevance. La redevance est affectée à un service, au fonctionnement, au développement d'un service public précis. On a eu par exemple avec la redevance, le cas de la redevance de l'audiovisuel qui a été inséré dans le code de la communication. Donc c'était la loi 19-2016 du 9 août 2016. Donc les articles 233 et 236, donc les modes de financement ici du service public concernant l'audiovisuel. Donc on peut bien voir qu'il y avait des dotations de l'État, les recettes publicitaires et l'introduction de la redevance audiovisuelle. Maintenant, pour perfectionner, pour matérialiser ces articles-là, il avait été ici adopté un décret, encore pris un décret d'application, donc le 000-646-PR-MCC du 24 mai 2017, qui a en lui, si je ne me trompe, cet article qui précise que la redevance est prélevée ici sur les factures de la SCG. Donc, le montant est fixé ici par le ministre de la communication, déterminé par le ministre de la communication, le ministre du budget, que la redevance est donc prélevée ici, ensuite reversée au trésor public, ensuite la distribution se fait entre le service public, donc ici d'audiovisuel de Gabon Télévision et la Radio Gabon pour financer des programmes par exemple comme des programmes de formation à la télé, de culture, également pour permettre au développement de retransmission des programmes télévisés ici ou à l'amélioration des transmissions des programmes télévisés. Donc ça c'est le cas de la redevance qu'on a par exemple déjà dans le ticket EDAN et qui continue à être ici en vigueur. Ensuite on a la taxe qui est également un prélèvement, mais qui ici peut avoir une contrepartie directe ou une contrepartie ici indirecte. À la différence de la redevance qui est attribuée ici à un service public précis, la taxe peut être attribuée à plusieurs, au développement ou à la modernisation de plusieurs services publics déterminés ici. Généralement, elle est prélevée pour les services publics des collectivités ici locales pour financer par exemple, pour améliorer les conditions telles que l'instruction, par exemple, la modernisation des établissements, les parcs, la sécurité, améliorer par exemple les services également ici de soins de santé et autres. Donc là déjà, ces trois mécanismes qui sont bien distincts. Donc les autorités déjà déterminent quel est le mécanisme le plus adapté par rapport à la contrepartie
ou pas et par rapport aux objectifs visés. Maintenant, on a une taxe, la taxe de logement à caractère forfaitaire. La question qui nous vient, c'est de savoir comment est-ce que comment on appelle, le montant ici a été déterminé. Est-ce qu'il y a eu des recensements est-ce qu'il y a eu des recensements par rapport aux habitations des Gabonais pour déterminer la valeur locative ici brute initiale des maisons, pour déterminer qu'est-ce que vaut la maison, et pour déterminer également pour des maisons qui ont déjà qui ont vieilli, le temps est passé et donc ils n'ont pas la même valeur que la valeur initiale, pour déterminer quels sont les abattements. Quels sont les mécanismes d'abattement qui ont été pratiqués ici pour déterminer la valeur nette, par exemple d'une maison après 10 ans, après 20 ans, quelle est la valeur locative nette de cette maison? Parce que c'est sur cette base-là qu'on ira ensuite appliquer, après justement abattement, appliquer le taux d'imposition ici, qui peut être un taux forfaitaire, par exemple de 2%, de 1%, de 3% et autres. C'est sur cette base-là qu'on ira appliquer le taux ici pour déterminer la taxe de logement à caractère forfaitaire. Ce sont les questions qu'on se pose. Parce que même lorsqu'on parle de valeur locative, cadastrale, brute du logement, on sait que généralement, on calcule ça sur la surface du bien multiplié par le tarif des mètres carrés. Mais pour calculer ça, il faut d'abord voir de quelle maison il s'agit. Est-ce que c'est un R1? Est-ce que c'est un R? Est-ce que c'est un R2? C'est quel type de maison? C'est quel type de maison pour déterminer la valeur brute de cette maison. Ensuite, le deuxième mécanisme, c'est de savoir est-ce que cette maison vient d'être construite ou cette maison a déjà des années avec elle. C'est-à-dire que est-ce que la vieillesse a réduit ici la valeur initiale de cette maison. C'est ce qu'on appelle les abattements. Donc, on fait les abattements, ensuite, on abat de combien? De 2%, de 3%. Quel est le taux d'abattement qu'on va venir appliquer ici à la valeur initiale de cette maison? Pour déterminer, après 10 ans, après 5 ans, après 3 ans, quelle est la valeur nette de cette maison? Et la taxe va être déterminée chaque année comme ça, en retirant le taux d'abattement. Parce qu'une maison qui a été construite en 2024 n'a pas la même valeur que ça, si c'est par exemple une maison, un R2, je suppose, ou un R1, n'a pas la même valeur qu'une maison qui a été construite dans les années 2000. Et ça, c'est un. Donc, et quel est le type d'abattement qui a été pratiqué? Est-ce que c'est l'abattement général? Est-ce que c'est l'abattement fondé, par exemple, sur la situation familiale des membres de la famille qui sont, par exemple, à charge? Quel type d'abattement a été pratiqué pour déterminer la valeur nette? Le recensement s'est fait quand? Comment est-ce qu'on a déterminé les 10 000, les 1000 francs, les 20 000? Comment est-ce qu'on a déterminé? Est-ce qu'en donnant un chiffre comme ça, on respecte le caractère de progressivité de l'impôt? Parce que l'impôt est progressif. Et là encore, il y a la situation des vulnérables. On n'impose pas, là encore, il y a la situation des vulnérables. On n'impose pas quelqu'un qui n'arrive pas à se nourrir. Maintenant, les personnes qui ont été exemptées de cet impôt, sur quelle base? Est-ce que c'est sur le recensement ici des Gabonais économiquement faibles comment on appelle, de la CNAM GS? Est-ce que c'est sur la base des compteurs qui sont ici définis par rapport au nombre d'ampères? C'est sur quelle base? Donc c'est beaucoup de questions. Dans les quartiers qui ont 1000 francs, mais il y a des ministres qui y vivent. Il y a également des pauvres qui vivent. Est-ce que le ministre va être taxé par rapport à sa richesse pareillement à celui-là qui a moins d'argent, moins de richesse?
Ce n'est pas logique. Faisons les choses bien, respectons le procédé pour pouvoir ici tirer quelque chose de bien que le peuple va appuyer. Merci et bonne journée.